XSR 900, une moto que Planet Yam, donc le concessionnaire Yamaha de Rennes, me prête. Elle est juste ici, mais juste avant de vous la présenter, je vous montre un peu les moments où je l'ai récupérée. J'ai fait un peu de route, je me suis fait plaisir sur des très belles routes au niveau du Cap Fréhel, dans le 22, les belles côtes qu'on aime. Et puis on se retrouve tout de suite juste ici, au même spot, pour que je vous la présente un peu plus en détail. Allez, ça va partir avec la petite XSR 900 GP, très belle moto de chez Yamaha, du coup à retrouver chez, là vous allez pas le voir, si Planet Yam juste ici. On va se faire un petit essai en vidéo. Allez, ça part, je vais m'installer, on va tester ça. Ok, la petite position, un peu sportive, ok, sympa. Ça se tourne la clé, ok, le petit écran du coup que vous voyez. Allez, bon on va se démarrer ça, hein. En première. Là je suis en street, donc comme vous voyez sur l'écran le mode de la moto, et du coup on est un peu sur une sportive avec, comme vous l'avez vu, un look années 80-90, enfin j'ai du mal à situer mais très stylé. On part direction la salle de sport, donc QG Fitness au nord de Rennes. Par contre le moteur 3 cylindres il me fait rêver, hein. Ce CP3 est complètement incroyable. Et ce qui est bien sur ces motos là, c'est que je touche les deux pieds au sol. Je suis pas emmerdé avec ça. Donc ça c'est plutôt positif. Parce qu'il y a plein de motos où je touche pas les pieds au sol, moi. C'est un peu la galère. Et du coup le concession Yamaha qu'on a vu juste à côté, il est relié à un magasin Maxxis. Donc Maxxis, si vous connaissez, c'est les équipements moto, etc. Et ils m'ont donné un sous-vêtement Botex. Je vais vous parler plus tard dans la vidéo, mais en gros j'ai une veste de ville classique là sur moi. Et en dessous j'ai le sous-vêtement Botex. Et en fait ça permet d'être protégé à l'abrasion tout en gardant des vêtements de tous les jours en fait, si vous voulez. Donc super pratique pour aller au taf et sans se faire chier à se mettre un cuir, s'équiper énormément, etc. Et là on va partir direction Saint-Malo normalement. Putain les gars, c'est un bonheur de retrouver une moto, parce que là pour ceux qui savent pas, moi j'ai juste pas de moto ces derniers temps, et du coup là c'est juste trop kiffant que Yamaha me prête pour faire des vidéos. Donc j'espère que ça va les faire kiffer aussi, que les vidéos vont leur plaire. Ok, donc là on est sur une 900 cm3, je sais plus si je l'ai dit, puisque forcément XSR 900, donc c'est le même 3 cylindres que sur la MT-09. Là on l'a fait chauffer gentiment, on arrive sur la rocade rennaise. Ok, ça c'est good. Oh le shifter, le bonheur les gars, c'est passé à une vitesse, d'une simplicité, le bonheur. J'espère que la GoPro est bien réglée, que vous voyez bien comme il faut, tout ce qu'il faut. Oh, dans la bulle c'est pas mal. On sent beaucoup moins le vent. Je sais même pas quelle heure il est là. Et la position, parce que j'ai essayé une R1 avec relot conduite quand j'ai passé ma passerelle, vous l'avez peut-être vu sur la Bousie TV. La position est tellement moins radicale là. C'est sur l'avant, mais c'est pas radical comme ce qu'était la R1. Là, c'est 10h22, c'est bon, j'ai l'heure sur le compteur. Putain, ça se régale, hein. Je vais me faire une bête de journée. Donc là, le programme, c'est je vais à la salle ce matin. Oh ouais. Je sais pas quel poids elle fait, mais on a un sentiment de un peu lourde, mais en même temps elle se manie super bien. Ça c'est cool. Après j'ai jamais essayé de moto vraiment lourde. Putain, il y a un sac au milieu là. Et la moto elle a un petit Akrapovic. Alors forcément elle est catalysée, etc. parce que c'est une moto d'origine. Et c'est une moto concessionnaire, donc elle est homologuée, etc. Mais du coup ça donne un petit esthétique sympa, parce qu'ils ont fait une cartouche un peu old school. Donc très classe. Oh, il donne envie de pencher, d'y aller les gars. Oh, c'est un bonheur, j'ai jamais eu de moto comme ça. Moi j'ai eu que des super motos, donc j'ai jamais eu cette sensation. Moi c'était plus des motos qui tirent les bras, enfin qui tirent les bras mais différemment par le couple, en bas régime. Et jamais aussi souple. Là le 3 cylindres il est agréable, ça vibre presque pas. Ok, on va se foutre là, on va être bien. Hop, impeccable. Putain c'est bon ça les gars, on est arrivé à la salle, donc QG Fitness comme je vous disais. Je vais me faire la petite séance, et puis après on partira sur la suite de la journée quoi. Allez, c'est reparti les gars, fin de séance. C'était bien cool, j'ai kiffé, un peu fatigué, mais là ça va partir manger. Et ensuite on va se faire une petite après-midi bien kiffante. Je vais essayer d'aller en bord de mer, pour faire une petite vidéo bien sympa. Et c'est vraiment souple quoi, tu vois, à 110 on est à 4500 tours. C'est pas violent, c'est pas fatigant. Ça vibre pas, ça casse pas les oreilles, c'est top, tout simplement. Moi en vrai c'est ça que je veux maintenant. Jusqu'ici j'ai eu des motos qui faisaient beaucoup de bruit, pas très agréable. Donc on va essayer de se calmer, et puis prendre des trucs sympas, agréables. Je peux faire de la route sans trop me poser de questions. En tout cas la moto est top, elle a pas l'air de surchauffer, de chauffer ou quoi. J'ai pas de sensation de chauffe sur les cuisses ou sur les jambes. En vrai c'est juste un bonheur. Le seul truc qui peut vous faire acheter cette moto, c'est l'esthétique les gars. Je pense que à l'ancienne comme ça c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi je kiffe, c'est vraiment néo-rétro pour le coup, extrêmement néo-rétro, puisque ça ressemble aux motos de course des années, je saurais pas dire les années, mais peut-être 80, la classe quoi. C'est les goûts et les couleurs, mais si on veut, il y a la MT9 avec ce moteur là aussi qui existe, hein. Et la XSR 900 classique aussi, la version en mode café racer, moins rétro mais quand même un petit look un peu rétro, c'est chacun son truc.
Bon, la dernière chose que vous avez vue, c'est que je suis parti de la salle et du coup j'ai bien mangé. Et là je suis sur la route, j'ai fait un peu de 4 voies. Le régulateur c'est un putain de bonheur les gars. Je vais partir en bord de mer, on va se faire kiffer avec des belles routes et trouver un petit spot pour vous faire la vidéo de présentation de la moto. Donc là c'est reparti, on se reprend la petite 4 voies et là on part direction Saint-Brieuc. J'ai encore un petit 10 minutes de 4 voies, je vais vous montrer le régulateur. J'active ici le régulateur, il s'affiche juste là à l'écran. Et ensuite je mets vitesse moins 108 et après je peux régler, je vais mettre voilà 112 et là je peux ne plus toucher les gaz et ça roule, ça bloque la vitesse et c'est un petit bonheur. Ça permet en termes de confort forcément de pas avoir à être concentré sur la poignée, concentré sur la vitesse quand on a pas mal de routes comme ça. Et sinon bah forcément parfois en ayant la poignée en main justement on est un peu en excès de vitesse sans faire exprès. Genre là je pourrais être à 120 avec la poignée en main sans trop m'en rendre compte. Et il y a un radar là dans quelques kilomètres donc ça permet aussi d'être sûr d'être à la bonne vitesse pour le radar quoi. Et du coup pour couper le régulateur je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors soit on appuie sur le bouton d'activation du régulateur juste ici, ce qui fait que ça l'enlève complètement, il a disparu de l'écran même. Là je vais le réactiver, hop, je vais remettre 110. Et sinon deuxième technique, enfin classique, sinon comme en voiture on freine ou on débraye, ça le coupe. Et sinon sur la poignée de gaz juste ici, si je mets un coup vers le haut, ça va le couper, regardez, hop, voilà. C'est fou quand même, c'est stylé hein. Et donc là bah, je remets 110. De toute façon moi je suis pas un gars de la vitesse. Pour faire de la vitesse j'ai mon kart et c'est bien assez sur circuit, en courbe, etc. Là la moto c'est que du bonheur en termes de vraiment de plaisir de conduite, de profiter du beau temps, de sentiment de liberté qui est complètement incroyable. C'est ça que je trouve bien avec la moto, c'est le sentiment de liberté, il est fou quoi comparé à la voiture. Les gars on arrive proche de la mer. Oh, le shifter, le bonheur. J'ai réussi à configurer le GPS sur la moto, donc en connectant le téléphone, ça marche super bien, c'est incroyable. Et donc là on se rapproche, on va commencer à voir peut-être la mer. Ah bah oui, regardez-moi ça, la mer à gauche. Oh là 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 là. Et on voit au fond, alors je sais pas si vous voulez voir la GoPro, c'est compliqué quand même, on voit le champ éolien. Parce que du coup, Bête Saint-Brieuc, tout ça, ils ont fait un énorme champ éolien. C'est un peu controversé, mais voilà, je tenais à le dire. Moi ça me dérange pas, mais j'avoue qu'il y en a qui défendent peut-être les fonds marins, les choses comme ça, donc pourquoi pas, je comprends les deux sens. Toutes les infos sur le compteur sont claires, franchement même le GPS fonctionne bien hein. J'avais un petit peu peur, je vais pas vous mentir, moi je suis un habitué du CarPlay en voiture. Je sais que ça existe sur certaines motos, et je pense que ça va arriver de toute façon dans les années à venir sur toutes les motos, surtout si t'as un intercom, tu vas pouvoir te mettre ta petite musique. Oh là là, parce que là je vais pas vous mentir que je me suis envoyé 1h de 4 voix sans musique, un peu long. Un peu long. Je commence à avoir des petites douleurs sur les poignets, je m'y attendais parce que forcément on a le poids beaucoup sur l'avant, mais bon après c'est normal, j'ai quand même pas mal roulé. Et pour une moto sportive, normalement c'est pas, enfin relativement sportive, c'est pas son usage principal. Le camion devant il se fout dans l'herbe carrément, il va perdre des cartons, je vais me le manger dans la gueule, c'est pas top ça. Ça me fait pas rêver, j'ai envie de dire. À tous les coups Yamaha ils ont un traceur GPS sur la moto, c'est en train de se dire mais qu'est-ce qui branle jusque là-bas celui-là. Il y a un monde en vrai, il y a un monde. Bon les gars, on arrive à Sable d'Or, donc je vais enchaîner direct sur la route qui va Cap Fréhel. Le GPS il va péter un câble par contre, je sais pas comment lui dire stop. Ah je peux peut-être faire comme ça. Stop nav. Ah ouais nickel. Oh je suis bon. En même temps c'est super intuitif. Là on a un beau spot, regardez la mer à gauche. Oh là là, putain Fliss il fait beau, c'est magnifique. Je me rappelle de cette route hein, en 125. La côte là, elle était dure hein. Ouais ça tourne bien ici. Je m'étonne que le camping devant il freine un peu. Oh ouais c'est un beau... Oh là là magnifique, on descend comme ça vers la mer. Oh, masterclass. Et après ça remonte. Oh là là. Oh le régal, j'aimerais bien le dépasser quand même. Parce que là je crois qu'il manque un peu de chevaux le Ducato là, ou je sais pas ce que c'est la base. La Bretagne de toute façon c'est super beau et il n'y a pas débat. Et je pense qu'on est dans le top région de France hein. Je suis pas ouvert au débat malheureusement pour ceux qui sont pas d'accord. Putain, wow, les plages à gauche. Oh là 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 là. En tout cas la moto elle a pas trop de difficultés pour dépasser. Là si vous avez pas de moto les gars, c'est sûr que ça va vous donner envie, c'est pas possible. Regardez-moi ça à gauche. Non, cette route j'en avais un bon souvenir, et ben je suis loin d'être déçu. J'espère que vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez le petit pouce bleu sur la vidéo, vous abonnez à la chaîne YouTube les gars. On est 13 000, bientôt 14 000, ça monte bien. Objectif quoi? Objectif 20 000. Je pense que c'est atteignable. On peut se faire ça tous ensemble les gars, avec des beaux projets qui arrivent. Là ce week-end j'ai un tournage de fou.
Parking payant toute l'année, purée les fumiers. Petit gravier comme ça, on n'est pas devant la mer malheureusement, mais on est déjà pas mal. Hop, on se la coupe et je vais prendre la caméra. Hop, magnifique. Bon les gars, j'ai essayé de commencer à faire la vidéo mais malheureusement il y a trop de vent, donc on n'entend rien au micro. Je vais partir chercher un autre petit spot. La sonorité de la moto elle est tellement agréable. Elle sifflote un peu, vous savez, c'est mon délire. Oh le virage. Si je monte là-haut, là, il va y avoir un spot, c'est sûr. Ouais, je suis un cheval. Tranquille, tranquille. Bah pourquoi il y a un cheval au milieu? C'est une folie ça. Oh lolo, mais pourquoi je me mets dans des bourbiers moi à chaque fois? C'est pas possible. On va continuer un peu, on va voir s'il n'y a pas un petit endroit où s'arrêter. Parce que là s'il y a une voiture qui arrive, je suis baisé. Il y avait un cheval sur la route. Mais bon, ça va, c'est pas une route trop passante, mais je sais pas si c'était voulu quoi. Hop, ça a l'air good. Bon, on est reparti sur la même route les gars, avec le virage de fou. Bon j'ai perdu quelques minutes, mais bon on a tenté le coup hein. Putain il est beau hein. Ça c'est du beau virage. Oh là là, on va encore arriver à un bel endroit là je crois. Après juste à droite là en bas là il y a un spot là non? Oh le cul-de-sac il est parfait là. Oh bah là c'est top. Du coup on a enfin trouvé un coin tranquille hein. Vous avez vu j'ai galéré pour pas avoir de vent et que vous entendiez bien. La moto est juste ici, donc comme vous le voyez, Yamaha XSR 900 GP. Parce qu'il y a une version Yamaha XSR classique entre guillemets qui est plutôt un café racer un peu néo-rétro aussi. Sur ces deux motos là c'est des moteurs 3 cylindres, donc le même que sur la MT9, le CP3 si je dis pas de bêtises, accompagné de son petit shifter etc que tout le monde connaît très bien. Ça c'est vraiment un grand classique, on l'adore. Donc sur cette version GP on a un carénage un peu style racing, moto racing des années peut-être 80-90, j'ai peur de dire des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais en tout cas elle a une gueule que moi j'adore. Je vais peut-être vous allumer les phares tiens pour voir. Bon ça y est je l'ai allumé, je crois qu'avec le moteur pas allumé on va avoir que la veilleuse. Donc voilà sa face avant, donc avec une bulle vraiment à l'ancienne, fumée. C'est le coloris noir et gris comme on peut voir là du coup. Elle existe aussi avec un coloris jaune-rouge qui est très stylé, un peu old school. Je vous en affiche une juste ici et franchement je l'adore, c'est un gros coup de cœur. Je sais pas si je serais prêt à acheter cette moto carrément parce qu'elle a un style très particulier. Moi j'aime bien les motos vraiment récentes, mais c'était une moto super atypique que je tenais à vous présenter. Donc grâce à Planète Yam j'ai cette opportunité et j'espère que j'en aurai plein d'autres pour essayer d'autres motos dans le même style ou pas du tout. D'une MT125 à un R1, n'importe quoi. Toutes les motos Yamaha je suis chaud d'essayer. Au niveau de la face arrière, du 3/4 arrière, on a, comme vous le voyez directement, un petit échappement Akrapovic XSR, donc c'est vraiment le modèle développé pour cette moto. La moto est très belle, hein, avec le cadre alu, je pense que c'est cadre alu, hein. En tout cas au moins peint couleur alu à l'ancienne. La petite coque arrière qui fait un style aussi. Elle est bien sûr démontable avec cette vis là et la même de l'autre côté pour avoir une deuxième selle qu'on peut apercevoir ici. Le feu arrière, on voit bien qu'il est en LED, l'éclairage de plaque aussi. Voilà, on peut voir que ça allume ma main. Donc c'est une moto récente, très récente même, parce que je crois que c'est une 2025 ou 2024, avec tous les équipements d'une moderne, mais dans un style d'ancienne. Et ça fait plaisir, puisqu'elle a le régulateur. Je viens d'envoyer 1 heure de route sur la 4 voies. Je peux vous dire que le régulateur, ça fait plaisir. C'est la première fois que j'ai essayé. Pareil, en parlant d'un peu de route que j'ai fait, la selle, et bah c'est pas du tout un problème pour le coup. À toucher comme ça, elle paraît presque un peu dure, et encore, ça va. Et au final, à l'usage, c'est carrément top. Seul défaut de cette moto, enfin en tout cas, ça correspond pas à mon gabarit, je pense. Je suis peut-être un peu petit, mais de toute façon, j'avais déjà eu ce ressenti là sur une R1 que j'avais essayé. Après là c'est vraiment 10 fois moins parce que en fait on est sur des modèles un petit peu sportifs avec des positions un peu sportives, donc sur l'avant, et donc dès que tu fais un peu de route, un peu de mal de dos, un peu de mal de poignet, mais bon c'est le folklore des motos sportives, ça on peut rien y faire. Allez, on passe au poste de pilotage. Donc on a un bel écran juste ici comme vous pouvez le voir, avec l'affichage des tours minutes à l'ancienne avec l'aiguille. On a un commodo ici, un commodo là comme d'habitude, petite poignée électrique si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de câble. Et par contre on a un beau freinage Brembo, alors ça j'adore. Le feeling des freins avec le petit mètre cylindre qu'on voit juste ici, enfin en tout cas le bocal du mètre cylindre, je trouve ça très stylé. On a pareil à l'arrière, voilà on retrouve le bocal et forcément la petite pédale. Je vous parlais du shifter qui est un pur bonheur, plus les années passent, plus les shifters sont fluides et plus même à bas régime ça passe bien. Donc on a le sélecteur et le petit capteur qui monte au-dessus de la boîte pour qu'il détecte quand on passe la vitesse, faire une petite coupure à l'allumage et puis passer la vitesse le plus fluidement possible. On parlait du freinage, donc à l'avant on a deux énormes disques, j'ai jamais eu
un freinage aussi gros sur une moto. Alors attention les gars, moi je dis peut-être des bêtises, mais je suis loin d'être un motard aguerri si vous voulez. Je viens d'avoir ma passerelle, j'ai eu que 2 motos dans ma vie, mais je connais pas tous les détails sur toutes les motos, etc. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. De toute façon, on n'est pas là pour faire une review vraiment technique, etc. On est là pour profiter, mettre en avant le fait que la moto, ça fait plaisir, et puis vous donner envie tout simplement. Vous l'avez vu de toute façon, les petites routes au Cap Fréhel, incroyable. Et ça, c'est vraiment le truc qui me manquait. Donc ça fait très plaisir parce que j'ai même pas besoin d'acheter une moto, que je peux en profiter grâce à Yamaha. Donc revenons au poste de pilotage. Je vous expliquais, j'ai complètement dévié. On a le petit commodo de gauche avec le régulateur. Donc pour l'activer, on appuie sur le bouton juste ici et ensuite plus moins, tout simplement comme sur une voiture. Le commodo qui gère l'écran, donc si je fais droite, ça va sur la droite, gauche ça va sur la gauche tout simplement. Par exemple là j'aurai la conso instantanée, si je descends la conso moyenne, je crois le nombre de distances qu'on peut faire avant de plus avoir d'essence, la température du liquide de refroidissement, ensuite classique les clignotants, donc c'est un nouveau commodo, faut appuyer à droite, ça clignote à droite et ensuite réappuyer à droite pour le désactiver. C'est pas très compliqué mais il y a un petit temps d'adaptation. Là je me suis habitué, j'ai roulé 2 heures, franchement ça y est je suis habitué, donc ça se fait quand même bien, ça a été bien pensé. Et enfin sur ce commodo là le klaxon et les warnings. Donc là on a fait toute la partie gauche, on peut voir aussi qu'il y a un rétro en bout de guidon, d'origine c'est assez rare et il s'intègre plutôt bien je trouve. Aussi au niveau de l'écran, si j'appuie sur paramètres, on peut avoir cet écran pour aller jusque dans le mode thème, voilà, thème 1 donc avec l'aiguille, thème 2 un truc plus classique sur ce qu'on a en écran TFT, thème 3 encore un autre réglage pour les tours minutes et thème 4 encore autre chose. Voilà, on a vraiment tout le choix qu'on veut. Perso j'aime bien avec l'aiguille à l'ancienne, on a les beaux RPM qui montent là jusqu'à zone rouge, 10 500 tours minutes quand même hein. Du coup en parlant de tours minutes, au niveau de la puissance, c'est une moto qui développe 120 chevaux, enfin je dis peut-être une bêtise, 119 il me semble qui est affiché sur le site Yamaha, c'est largement suffisant, en tout cas pour moi qui vient de débloquer ma passerelle, en termes de puissance c'est presque trop, mais en tout cas tu sais que t'en as sous la poignée, s'il faut accélérer y a pas de souci. Ben on commence à avoir fait le tour de cette moto. Qu'est-ce que je vous ai pas dit, tiens? Ah si, elle est équipée d'un pack à 2000 et quelques euros, donc avec l'échappement Accra qu'on a ici, donc là je crois qu'il y a que la cartouche, forcément il y a encore le catalyseur. Bah ouais les gars, c'est une moto quand même qui sort de concession, évidemment il faut qu'elle soit road légale, c'est pas une moto de piste, même si elle en a un peu l'esthétique. Ensuite dans le pack elle a le support de plaque court, en tout cas c'est celui qui est vendu par Yamaha en tant que support de plaque court. Ça aurait pu être encore un peu plus court mais bon honnêtement il fait l'affaire. En tout cas on a vu largement pire en termes de support de plaque gigantesque. On continue juste ici, les pads ici pour protéger le réservoir, donc XSR au milieu et sur le côté, donc ça fait aussi partie du pack. Des fois ça s'intègre pas très bien ce genre de pad et finalement là c'est plutôt clean. Et enfin la touche maîtresse de ce pack, très stylé, le carénage du bas, donc qui fait de ici à jusqu'en bas là-bas, qui de base n'y est pas, donc de base c'est vide ici et on a juste le carénage qui s'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça finit super bien la moto. Sans ça il manquerait quelque chose, alors que là elle fait vraiment sportif des années 80 quoi, j'adore. Regardez moi ça, j'essaie de vous faire un beau petit plan. Imaginez là sans le carénage du bas, je pense qu'il manquerait vraiment quelque chose hein. Ah et si j'oublie quelque chose dans le pack, il y a la bulle fumée. Vous voyez que là il y a la petite bulle, enfin la bulle gigantesque même, et elle est teintée tout simplement. Alors je sais pas s'il y a un avantage à rouler avec une bulle teintée comme ça, mais en tout cas c'est esthétique et ça on aime. Bon allez, tant que c'est la première vidéo les gars, je vais vous faire un petit point sur mon équipement aussi. Je vous en parlais tout à l'heure dans la GoPro, puisque le concessionnaire Planetiam donc à Rennes est relié à un Maxxis, donc un magasin de vente d'équipements moto tout simplement, et ils m'ont prêté un petit équipement. Je vais vous présenter ça tout de suite. Hop, si je pose la caméra juste ici, ça le fait ou pas? Oh là là, la masterclass, mais la moto elle fait même trépied. Allez, je commence par mon casque, donc c'est un petit Shark, ça fait quelques années que je l'ai hein. C'est le Squall 2 si je dis pas de bêtises. Honnêtement il fait carrément le boulot, c'est juste qu'il a quelques années donc j'aimerais bien le renouveler. C'est à réfléchir, là il a mangé du moucheron aujourd'hui hein, purée. Donc casque assez bien, rapport qualité-prix pas mal, je crois qu'il est pas super cher, c'était un truc comme 300 € en 2017-18. Et donc sur celui-ci j'ai mis une petite GoPro, donc GoPro Hero 11, celle que j'utilise avec un filtre ND comme vous pouvez voir dessus. Et le module média donc tout autour, alors je sais pas si vous voyez bien mais ceux qui connaissent vous voyez, pour pouvoir brancher un micro qui rentre dans le casque. Donc ça c'est ma petite installation. Donc voilà, au niveau du casque on a fait le tour, c'est assez simple. On passe au gant, le deuxième élément obligatoire. Alors là pour vous retrouver le modèle, ah si c'est peut-être marqué dedans, c'est les Drystar SP365 de chez Alpinestar. Donc c'est des gants mi-saison si je dis pas de bêtises, longs et franchement je les trouve assez beaux, assez bien. Ils me satisfaisent complètement, je les ai achetés il y a quelques années aussi. Ensuite je vais vous montrer, ça y est je viens d'enlever ma veste. Donc ça c'est une petite veste de ville classique Dickies que je kiffe bien, en soft shell, matière que j'adore. Mais ça elle a rien à voir avec les équipements moto, parce que là on va parler de ce que j'enlève tout de suite maintenant. C'est un petit sous-vêtement Bowtex, la marque, Optimal Shirt, ça c'est le modèle. Et en fait les gars ça paraît fou parce que c'est super fin et tout, mais ça protège, enfin en tout cas ça a les mêmes homologations qu'un cuir moyen on va dire. Donc ça respecte les normes CEAA comme vous pouvez voir juste ici. Et il y a la plupart des blousons ou des vestes en cuir qui ont aussi cette norme, donc c'est hyper protecteur et c'est tout fin. Il y a des protections sur les épaules et sur les coudes intégrés. Il y a la protection dorsale qui est en option, donc ça ils me l'ont mis avant que je parte, voilà, avec une petite poche à l'intérieur. Et donc t'as juste à l'enfiler comme un t-shirt manche longue en fait
si on veut. Tu le fermes et t'as plus qu'à mettre ta veste par-dessus, une veste de tous les jours. Et t'es pas embêté, tu peux aller au boulot tranquille sans avoir un gros blouson en cuir. Franchement, c'est hyper pratique. Je vous le conseille très fortement, je l'ai roulé toute la journée, tu le sens pas. Et je pense que je vais m'en acheter un modèle. Ensuite, alors comment je vais réussir à vous faire comme ça. Bon, c'est pas compliqué, mes chaussures c'est des petites bottines Alpinestar comme tout le monde a. Les trucs pas trop chers, c'est bien pour commencer. On s'embête pas, ça fait très bien l'affaire. Et du coup, je les avais achetés pour passer mon permis A1 à l'époque. Donc quand j'étais en 125, ça protège la malléole comme l'auto-école le demandait. Elles se sont même pas trop usées avec les années. J'en suis complètement satisfait. Et pour finir, dernière pièce, le pantalon. Donc c'est un pantalon Alpinestar aussi. Donc type un peu cargo avec des poches sur le côté qui résiste à l'abrasion aussi. Alors je saurais pas vous dire quelle norme de protection c'est. Bon bah voilà les gars, j'ai plus qu'à me rééquiper, prendre la route, ramener la moto à Planétium. Je les remercie encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les infos en description, mais également toutes les infos de Maxxis Rennes où vous pouvez les retrouver. Je sais qu'ils font des petits sketchs, c'est assez drôle et j'espère pouvoir continuer de travailler avec eux dans le futur. Bon allez, moi j'ai pas de temps à perdre, je reprends la route. Eh mais les gars, je vous l'avais pas dit, j'allais oublier le plus important, je vous ai pas démarré la moto, faut vous faire écouter un peu la Krapovic. Et puis le petit 3 cylindres, moi ça j'adore, ça sifflote. Donc pour la démarrer, c'est pas compliqué, on est sur on, l'écran est allumé, on a juste à appuyer ici. Ça j'adore, sur les motos récentes ça part au quart de tour. La petite injection là quand c'est bien réglé, c'est que du bonheur. Donc là au ralenti on peut entendre que ça sifflote, c'est plutôt sympa. Et je vais mettre des petits coups de gaz. Quand même Quand même hein. Bon je vais y aller avant que les voisins viennent me chercher. Ça y est, comme vous pouvez le voir, me voilà arrivé chez Yamaha de retour enfin. Après cette grosse journée, j'ai énormément roulé. En attendant, moto de fou, j'ai vraiment apprécié. Point en retiré, point positif, le moteur complètement incroyable, le châssis. J'ai rien à redire, après je suis pas très fin en termes de châssis, j'y connais pas grand chose. La sonorité j'adore. En termes d'esthétique, sinon moi je kiffe. Vraiment c'est une très belle moto. La version rouge et jaune doit être très stylée aussi. Je crois qu'ils l'ont dans le magasin. Si vous avez un besoin quelconque pour une moto et que vous êtes en Bretagne, n'hésitez pas à venir chez Planétium du coup, incroyable. Ils sont super sympas, ils sauront vous guider sur l'achat de votre moto. Et sinon en point négatif, bah les gars c'est la position qui est un peu sportive. Mais ça malheureusement c'est un problème qui est lié à ma taille aussi. Du coup j'avais le poids sur les poignets, les jambes un peu en arrière, un peu cervical. Parce que du coup t'es allongé, faut regarder en haut, donc ça tire un peu, mais ça tombe bien, dans 2 jours je vais chez l'ostéo. Quoi qu'il en soit, excellente moto, je vous la conseille vraiment, n'hésitez pas à aller l'essayer aussi, et puis voilà quoi.